Patrick, bonjour. Tu es connu et reconnu en tant qu'artiste et notamment pour l'utilisation des outils numériques dans la 3D en particulier. Tu exposes ton abécédaire au festival E.T. de Trélazé, mais aussi dans une version totalement numérique dans les espaces 3D Ville. BSE Group et Menlabs, partenaires du festival E-Trélazé, ont créé cette salle virtuelle 3D dans laquelle on se retrouve et on retrouve cette exposition. Penses-tu que la 3D est un support d'expression artistique à venir? Oui, je pense que c'est à la fois un support d'expression de toute façon, de toute forme artistique, puisqu'il suffit de l'introduire dans la 3D, mais ça sera dans le futur aussi un support d'expression en tant que tel, c'est-à-dire que les œuvres deviendront elles-mêmes spécifiquement faites pour la 3D. Et je pense qu'elles influenceront aussi à l'envers le réel. Et d'ailleurs dans le futur... Des villes, qui reproduit des quartiers, qui reproduit des espaces culturels. Là, par exemple, vous reconnaissez le théâtre Le Quai à Angers. Et donc après, on a également développé un espace qui reproduit une sorte de centre de conférence, festival. Voilà. Là, pour ceux qui reconnaissent, voilà, c'est le musée d'Ardoise. On peut y aller peut-être pour visiter le musée d'Ardoise. Alors vous allez voir, c'est pas du tout le même qu'à la casquette aujourd'hui. Une casquette d'une part en tant que BSE Group, société dont j'ai fondé il y a à peu près 2 ans, dont l'objectif principal est de permettre à un plus grand public et à tout à chacun de découvrir à la fois l'espace culturel, mais vous pourrez aussi revoir le concert des jeunes écologistes, découvrir différentes scènes et surtout vous rencontrer. L'objectif, c'est aussi une profondeur, la matière, la valeur d'un artiste ne sera pas toujours exploitable dans un univers virtuel. Donc c'est aussi important de pouvoir s'informer, comme on discutait avec Eric, sur la nouvelle écran où je veux me visiter. Voilà, merci beaucoup d'être là, qui nous vient de très loin pour voilà, faire l'inauguration de cette exposition. Donc c'est regarder un petit peu. Il travaille dessus là. Il travaille dessus, vous pourrez aller vraiment découvrir les œuvres. Mais il est aussi auteur d'un livre qui va présenter juste après et qui s'interroge sur la place de l'art dans le monde virtuel. Je fais une expo comme celle-là, en fait, à l'envers, c'est-à-dire que d'habitude on fait une expo en réel et ensuite on la reproduit éventuellement dans le virtuel pour qu'on puisse la visiter. Et là c'est l'envers, c'est parce qu'elle était dans le virtuel qu'on a décidé finalement de la faire en réel aussi. Voilà. C'est pour ça que vous la faites dans la salle. Voilà. L'idée est quand même importante, je veux préciser, mais pas du tout arrête, c'est que cette rencontre entre nous deux et même entre nous trois, ça a d'abord été une rencontre virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait on ne se connaissait pas, mais tout simplement on travaillait sur des sujets qui nous intéressaient. Donc, Christian, c'était... Voilà, on ne va pas parler plus, je vous invite bien sûr. Regardez, je remets un peu devant. C'est une photo très zen. À peu près. Ah, c'est bon. Pour moi, c'est bon pour toi. On travaille aussi avec les Thomson et Moussin, qui sont des premiers petits ordinateurs individuels pour essayer de faire des formes comme ça,